Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux. Les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent les Morabituns mauritaniens le 24 mars prochain pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards dos au mur doivent se relancer dans un groupe où ils occupent la dernière position avec 0 points. Et justement, chez les Léopard, le sélectionneur français, sélectionneur manager Sébastien Desabre a publié sa liste de 42 présélectionnés pour cette double confrontation contre les Morabituns mauritaniens. Et malheureusement, sur cette liste, des mauvaises nouvelles ne cessent de tomber avec des blessures qui se succèdent. Le dernier en date, ce sera l'international congolais de Watford, Edo Kayembe, qui sera probablement forfait contre la Mauritanie. Présélectionné par Sébastien Desabre, le milieu de terrain de Watford ne répondra pas présent au prochain rassemblement de l'équipe nationale. Blessé au mollet depuis novembre, Edo Kayembe ne devrait plus jouer cette saison. Le problème au mollet d'Edo Kayembe l'empêchera probablement de jouer pour le reste de la saison 2022-2023, a précisé Watford dans un communiqué publié dans les réseaux sociaux. Cette saison, Edo Kayembe aura disputé 21 matchs avec Watford, dont 19 comme titulaire en milieu de terrain. Un coup dur pour le sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre, qui est déjà dans l'obligation de résultats pour éviter une élimination précoce des Léopards de la RDC à la course à la CAN 2023 dans la double confrontation face à la Mauritanie, dont le match aller est prévu à Kamalondo le 24 mars prochain. Edo Kayembe qui sera certainement indisponible et donc le 3e présélectionné de Sébastien Desabre qui ne pourra pas répondre présent après vous avoir parlé de Joris Kayembe, joueur de Charleroi, et donc qui s'est blessé mais qui sera indisponible durant 2 semaines. Il est possible qu'il soit récupéré. Il y a également un autre joueur aussi qui s'est blessé, Gadi Diangana, sociétaire de West Bromwich en Championship, championnat anglais de 2e division, qui s'est également blessé. Voilà qu'Edo Kayembe qui lui est l'un des pions en tout cas sur lesquels pouvait se reposer Sébastien Desabre pour bâtir cette nouvelle équipe nationale de la RDC, qui doit d'abord chercher à se relancer dans un groupe dominé par la Mauritanie et le Gabon, qui ont chacun 4 points. La RDC qui ferme la marche avec 0 points derrière le Soudan qui en compte 3. Voilà que Sébastien Desabre devra également faire avec l'absence d'Edo Kayembe, dont on pouvait espérer en tout cas qu'il puisse revenir, et c'était le cas puisqu'il venait de reprendre les entraînements, mais malheureusement il a eu à rechuter, et cette fois en tout cas c'est visiblement terminé pour le Congolais Edo Kayembe, qui donc voit sa saison terminée, et c'est triste non seulement pour son club Watford qui se bat pour retourner en première ligue, mais également pour les Léopards qui doivent en tout cas se battre pour se relancer dans un groupe où nous sommes déjà dos au mur. Sébastien Desabre devra donc trouver des alternatives pour remplacer ces 3 joueurs blessés. Il faut signaler aussi que s'il avait présélectionné 42 joueurs, c'était aussi dans cette optique-là avant de présenter sa liste réduite qui comptera probablement 26 joueurs, ceux qui tenteront en tout cas de défier les Morabituns mauritaniens. Alors toujours, puisque nous parlons
des léopards de la République démocratique du Congo. Il semblerait qu'au niveau de la Fédération congolaise de football association, il y aura bientôt une commission de normalisation de la CAF. Et donc, c'est une information qui nous a été rapportée par le journaliste sportif Eddie Kankou. Je me permets de vous lire la publication annonçant en tout cas cette bonne nouvelle, parce que pour moi en tout cas c'est une très bonne nouvelle, puisque depuis très longtemps nous appelons ici à Diasco Foot, votre chaîne YouTube qui vous parle uniquement des joueurs congolais de la diaspora congolaise. Nous appelons à des élections libres au niveau de la Fédération congolaise de football association. Voilà que la Fédération internationale de football ainsi que la Confédération africaine de football ont finalement entendu les pleurs des Congolais, et on peut espérer que dans les semaines ou les mois qui viennent, des élections réellement libres, transparentes, pourraient être organisées du côté de la Fédération congolaise de football association. Voici le contenu de la publication du journaliste sportif Eddie Kankou. La Fédération congolaise de football association pourrait bientôt être placée sous une commission de normalisation de la FIFA dans les jours à venir. Selon les informations en notre possession, le comité actuel de la FECOFA ne pourrait plus organiser les élections des nouveaux membres de l'organe technique du football congolais. Cette commission de normalisation est une imposition de la FIFA ainsi que de la CAF qui ôte l'autorité au comité en place. La FIFA, en collaboration avec la CAF, va mettre en place ses experts, principalement des étrangers, qui auront pour mission la révision des statuts et règlements sportifs et organiser les élections des nouveaux membres à qui la FIFA pourra enfin remettre le pouvoir. La FIFA et la CAF ayant constaté le manque de volonté de la part du comité actuel pour faire avancer les choses, décident de reprendre le contrôle pour tout remettre en ordre. Et parmi les raisons qui vont motiver l'arrivée de la commission de normalisation, on peut citer les reports à répétition des échéances électorales, l'absence d'un calendrier électoral et des plans machiavéliques visant à détourner des fonds d'environ 1 700 000 $ des droits à télé que les membres de la FECOFA voulaient se partager, affirme la même source. Voilà donc une information qui nous est rapportée par le journaliste sportif Eddie Kankou. Si cela se confirmait et que cela s'avérait vrai, j'applaudirais, je me dirais en tout cas que finalement notre voix a été entendue, parce que depuis un moment en tout cas, nous appelons la FIFA et la CAF à militer pour l'organisation des élections au sein de la Fédération congolaise de football association pour permettre à notre football finalement d'avancer, de se développer. Parce qu'avec la classe dirigeante actuelle de cette Fédération congolaise de football association, très franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Plusieurs griefs à leur reprocher. Le football est en train de mourir. Le championnat congolais, et que dire de l'organisation en tout cas du football des jeunes et même du football féminin. Tout en tout cas ne fonctionne pas avec ceux qui sont à la tête de cette fédération. Il est plus que temps que le football soit géré par des footballeurs, des experts et ceux qui connaissent. La dernière chose que nous pouvons en tout cas reprocher à cette fédération, c'est ce qui s'est passé dernièrement avec cette affaire de délocalisation du match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui doit opposer les Léopards au Mur Habitouns Mauritanie, avec un secrétaire général de la fédération qui annonce la délocalisation de ce match au Cameroun, indexant le sélectionneur Sébastien de Sabre. Heureusement pour nous que ce dernier est vite monté au créneau pour fustiger en tout cas cela et pour contredire le secrétaire général de la fédération qui finalement a été suspendu par ses pairs. Et donc je crois il y a tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui la FIFA a fini par comprendre que ceux qui sont à la tête de cette fédération ne sont tout simplement pas sérieux, et des gens qui veulent déjà se partager la somme d'1 700 000 $ américains. Des échos qui sont parvenus à la Confédération africaine de football, où le secrétaire général de cette Confédération africaine de football, M. Véron, a eu à écrire d'ailleurs à ses membres de la FECOFA pour leur mettre en garde sur cette tentative de détournement de cette somme-là qui est réservée au développement du football ici
en République démocratique du Congo. Donc il est plus que temps, en tout cas, que finalement les élections soient organisées, mais bien évidemment, c'est vrai qu'avant qu'il y ait élection au niveau de la FECOFA, il faut d'abord amender les statuts, les textes de la Fédération congolaise de football association qui ont en tout cas été pondus en tout cas pour faciliter la tâche, on va dire, à l'équipe actuelle hein, qui était dirigée à l'époque par un certain Constant Omari. On doit d'abord révisiter tous ces textes-là afin maintenant de permettre à tous les sportifs qui œuvrent dans ce sport depuis un moment, dans le football, qu'ils puissent postuler pour ceux qui auront en tout cas une vision hein, et qui sentent qu'ils peuvent apporter quelque chose pour contribuer au développement du football dans notre pays, d'aller en tout cas à postuler. Nous saluons cela et nous espérons en tout cas que la Fédération internationale de football association ainsi que la Confédération africaine de football iront jusqu'au bout et permettre enfin aux sportifs congolais de se libérer de ce groupe de personnes qui tiennent en otage tout un football et ce n'est pas normal. Nous sommes en tout cas heureux, nous saluons cela et nous espérons que la source qui a donné ces informations au journaliste Eddie Kankou est fiable et que ce sont des informations vraies. En tous les cas, les anglophones disent wait and see, nous attendrons pour confirmer si toutes ces informations sont effectivement vraies et fondées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.